La langue, une langue. Ça sert à quoi une langue? Qu'est-ce qu'on attend d'une langue? Voilà. Ça sert à communiquer, à pouvoir échanger des concepts, Oui, d'accord. Donc ça c'est la première réponse. Mais moi j'attends une deuxième réponse, un deuxième niveau de réponse. Par exemple, la langue française, à votre avis, elle s'est construite comment? Elle s'est développée comment? Et pourquoi elle s'est développée? Et pourquoi elle a créé, elle a une façon à elle de parler, etc. C'est uniquement pour des questions de fonctionnelles, à votre avis? à l'origine. La généralité, c'est ça, c'est pour pouvoir échanger des choses. Oui. Échanger, mais la langue est propre à l'espèce. En fait, l'homme, je veux dire, c'est naturel de parler. Non, attendez, on aborde. Vous pouvez l'arrêter là, s'il vous plaît. On va. Bon. Donc, on parle d'une langue en particulier. On ne parle pas de l'histoire de la langue, l'origine des langues, etc. On parle de français alors. Oui. Langue française, elle s'est développée comment et dans quel but? Dans le but d'unifier les populations. Unifier les populations qui étaient différentes, puisqu'il y avait la langue d'Oï, la langue d'Oc, il y avait des populations celtiques. Non, attendez, on va revenir sur un exemple qu'on a traité tout à l'heure. Unifier le royaume à partir de Non, mais ça c'est la même idée, ça. Non, mais on parle du développement de la langue elle-même, de l'évolution de la langue elle-même. On ne parle pas de son utilisation. Est-ce qu'il y a un autre usage de la langue que le simple fait de communiquer? Unifier les gens, les faire une appartenance. C'est pareil. Bon, je vais vous faire lire le texte là, de la Marseillaise. Allons enfants de la... Alors, enfants de la patrie... Vous connaissez par cœur ce texte. Bon, alors. De la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Bon, alors j'ai posé une question tout à l'heure à vos amis. En quoi ce texte est purement et typiquement français? Non, c'est lui qui a balancé. En dehors du fait qu'il est écrit en français, évidemment. J'espère que vous ne comprenez pas la réponse à un niveau complètement débile. Oui, moi je te parle, moi. Qu'est-ce qui fait qu'un étranger, un Allemand, ne peut pas lire ce texte? La tyrannie, c'est les Français. Oh, écoutez, je parle de la lecture du texte, je ne parle pas du contenu. Non. On tape chapitre qu'un dans le dos, c'est le chapitre. Alors, mettez-vous à la place d'un Anglais. Comment il va lire ce texte, à votre avis? Ça va bien? Avec la baronne, ça va? Ils vont inverser les passages. Non, je parle de comment il va lire le texte. Je ne parle pas d'inverser quoi que ce soit. Est-ce que c'est un texte qui est lisible par un Anglais? Non, mais même s'il lit le français, quelle va être la difficulté qu'il va avoir par rapport à sa langue d'origine? Il s'en fout, Polo. Il vit bien, il vit bien. Moi, je connais pas bien l'anglais, mais... Vous connaissez le français, vous connaissez un peu l'anglais. Est-ce que les Anglais vont dire allons enfants, par exemple? Non, ils vont sûrement dire... Ça va être... je sais pas comment ils diront en anglais... En France, on parle du français, on ne parle pas de l'anglais. C'est quand mon anniversaire? Il demande Dimanche. Ils n'ont pas trop l'anglais... Ben, ils vont pas lire allons enfants. Non, ils vont pas lire à l'enfant. Ils vont lire quoi? Oh là là, vous voyez? Oui, je te dis, non. Je saurais pas... Ils vont lire allons enfants. Ils connaissent pas le on et le en, pauvre. Mais vous savez pas ça? Si, non, mais c'est Julien, ils vont... Voilà, Mais non, mais vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu. Il fallait répondre. Je ne connais pas bien, c'est pas l'anglais, il faut le traduire. Voilà. J'ai demandé comment on traduit allons enfants, mais personne... Je ne vous ai pas demandé comment on traduit allons enfants. Je dis comment on prononce allons enfants. Bon. Alors maintenant, je vous ai mis sur la voie. Quel est le rôle de la langue? Comment elle fonctionne la langue? À quoi elle sert? Comment on l'utilise? Et bien, quel est son but? En dehors de cette caution fonctionnelle, basique, que tout le monde utilise. Spécifier les peuples, leur donner une particularité. Alors on va bon, non mais je vous reproche pas parce que vous n'êtes pas plus malin. Lui, il peut répondre peut-être parce que... Mais on a déjà fait l'exercice avec lui. Peu importe, on va pas refaire l'exercice.
Je fais ça. C'est simplement pour vous. On n'avait pas posé le problème exactement de la même manière. Simplement, c'est une parenthèse. Bon. Si ça n'est pas fonctionnel, c'est quoi? Si je travaille, si je prends un objet, par exemple, imaginons que vous êtes en train de créer une pendule. Comment vous allez la créer, cette pendule? C'est pas fonctionnel, c'est plus décoratif. Décoratif. Comment? Esthétique. Ce n'est pas fonctionnel, c'est esthétique. On va améliorer le produit, on va lui donner d'autres... Ils ont voulu de futur d'Arlande, ils ont voulu donner une esthétique pour la rendre plus belle. Voilà la réponse qu'on attendait de vous. Hein, et pas le truc communication et truc machin. Langue français est une langue qui s'est développée au nom d'une esthétique, une volonté de créer de nouvelles sonorités, comme une musique cherche, comme un compositeur cherche de nouvelles sonorités. Voyez-vous? Oui, mais personnalisé. Copiez pas par cœur le nom. Bon, on va changer.